Reconquérir un milieu naturel, reconnecter l'homme avec l'environnement dans un espace à forte densité urbaine. Un défi technique mais également écologique auquel répondent les acteurs des travaux publics. Dans le Val-de-Marne, voici l'histoire de la Bièvre, une rivière affluent de la Seine partiellement recouverte au début du XXe siècle et enfouie jusque-là sous une dalle en béton. La rivière était une canalisation, elle était oubliée sous terre et le défi c'est de la faire renaître, la faire réouvrir et donc non seulement l'eau mais aussi tout son milieu naturel et écologique. Benoît Kaiser dirige le projet pour le conseil départemental du Val-de-Marne. 600 mètres dans le parc du Coteau, premier volet de cette renaissance. Le lit de la rivière a été creusé, les berges aménagées et végétalisées. Un chantier qui doit absolument s'intégrer au tissu urbain et créer une cohabitation harmonieuse. En plus, ce parc traversé par une rivière amène aussi un agrément supplémentaire pour les riverains. Nous redonnons un sens au mot riverain. Un riverain, ça peut être dans une rue, mais là c'est riverain d'une rive, d'une rivière oubliée. Et donc le sens géographique et historique, les habitants vont redécouvrir leur vallée, la géographie et l'histoire de leur vallée. Ce projet se doit de répondre à ses propres enjeux et implique des compétences de travaux publics à vocation écologique. Un chantier novateur avec un fort impact environnemental sur le long terme. C'est aussi le terrain de défi de génie civil exceptionnel pour bâtir un projet écologique cohérent en pleine ville. Une opportunité également de confirmer l'expertise et réaffirmer la place des travaux publics dans cette nouvelle donne environnementale. À travers ce genre de chantier, on voit bien que les entreprises qui ont souvent une image de applicateurs de bitume, créateurs de routes ou de zones de nuisance, en fait, peuvent permettre de recréer des espaces naturels en pleine ville. Demeure la haute technicité imposée par un tel projet. En raison de la proximité des riverains et des habitations, les défis étaient nombreux, à commencer par les impératifs écologiques. Éviter des pollutions accidentelles, éviter trop de nuisances, trier les matériaux, essayer de mettre plutôt des matériaux de recyclage, mais avec une vision quand même que, en l'occurrence dans le cadre de la Bièvre, on va recréer un milieu naturel, donc ne pas avoir des matériaux qui pourraient venir polluer la future rivière. Sans oublier les contraintes liées à l'environnement même du lieu et le risque de fragiliser la stabilité des sols et des ouvrages environnants. Mais il a fallu aller bien au-delà pour demeurer fidèle à la rivière originelle. La deuxième contrainte qu'on a eue, c'était qu'il fallait essayer de recréer un lit de rivière qui ressemble plus à une rivière qui est là, existante naturellement, tout en essayant de les mettre d'une façon à respecter une pente d'écoulement naturelle, comme toute rivière classique. La Bièvre devrait couler à nouveau début 2022. Mais très vite, on aura une reconquête du milieu naturel qui va se traduire par des poissons qui vont revenir, par des insectes, par une flore aussi qui sera plantée, mais qui reviendra aussi de manière spontanée, et ça sera vraiment une végétation et des animaux spécifiques des cours d'eau qui vont revenir dans ce milieu, dans ces 600 mètres de réouverture. Jusqu'en 1897, la Bièvre se jetait aussi dans la Seine à Paris, à côté du pont d'Austerlitz. Un projet pour faire renaître l'ancienne rivière dans la capitale sur une petite partie de son tracé est à l'étude.